Aujourd'hui, je vous invite à un exercice d'analyse qui va être très différent parce qu'il s'agit d'un exercice d'analyse de photos formalistes, là où la forme devient le sujet de notre photo. Ce que j'ai fait, j'étais à un endroit où les formes étaient superbes. Je me suis placé du même point de vue et j'ai capté 4 photos qui sont distinctes, avec de légères modifications, peut-être avec un cadrage qui est légèrement différent. Et aujourd'hui, je veux vous soumettre les 4 photos et on va pouvoir analyser celles-ci et vous allez constater que dans le domaine de la photo formaliste, la forme, à elle seule, peut vraiment transformer la lecture d'une image. Eh bien, qu'est-ce que la photo formaliste et surtout, comment peut-on tirer profit de celle-ci? Eh bien, voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, il ne sera pas question de technique, photo ou encore de réglage. Ce dont il est question aujourd'hui, ce sont les lignes, les formes, les masses, le rythme, l'équilibre, l'espace négatif. Bref, ce qui fait qu'une photo fonctionne ou ne fonctionne pas. Vous avez pu le constater d'entrée de jeu quand je vous ai présenté les 4 photos. Elles ont toutes le même sujet, mais le sujet, ce n'est pas l'escalier, c'est plutôt la forme de l'escalier, ce qui encadre l'escalier en tant que tel. Alors ça, ce sont les éléments qui sont fondamentaux. C'est pourquoi on considère ça ici comme étant des photos formalistes. Les formes sont importantes. Vous aurez également constaté que ce sont toutes des photos qui sont en noir et blanc parce qu'en retirant la couleur à ce moment-là, les formes sont beaucoup plus évidentes. Et également, un autre élément, il y a également la présence de l'espace négatif, c'est-à-dire des zones qui parfois sont bien éclairées ou encore qui sont noires. Ce sont des zones où il n'y a pas de matière en tant que telle, outre les formes qui sont créées par les espaces négatifs. Et ça vient renforcer à ce moment-là les formes qui sont présentes à l'intérieur de notre cadrage. Commençons par cette première photo qui est probablement la photo la plus formaliste des 4 photos que je vous propose. Pourquoi? Eh bien, dans ce cas ici, on parle vraiment à ce moment-là d'une formalité qui est tout à fait pure. Le regard est très resserré. Et d'abord, il faut noter, au niveau du cadrage, on est dans le mode portrait. Alors forcément, le portrait, à ce moment-là, le format portrait resserre le regard. Et ici, le regard est vraiment balise énormément à ce moment-là la forme de l'escalier. Alors vous le voyez à ce moment-là, le regard converge vraiment autour de l'escalier par le cercle ou de la demi-lune qui est à ce moment-là créé par l'escalier en question. Alors c'est un regard qui est très resserré. L'œil est surtout porté à se promener ça et là à l'intérieur de la photo par rapport à tout ça. Et au niveau des lignes et des formes, eh bien dans ce cas-ci, on est vraiment dans une pureté là, des lignes par rapport à tout cela et c'est renforcé par certains espaces négatifs qu'on va retrouver donc dans la photo qui ramènent notre regard à ce moment-là vers l'aspect plus lumineux qu'on va retrouver dans notre cadrage. Voici maintenant une deuxième proposition, toujours à partir du même point de vue, avec le même lieu, mais avec une disposition des formes qui est différente. Et pourquoi est-elle différente? À cause du choix du cadrage et surtout du format du cadrage. Autant dans la photo précédente, j'étais en mode portrait, autant dans ce cas ici, à ce moment-là, je suis dans le mode paysage. On retrouve les mêmes lignes, mais celles-ci ont la possibilité de s'étendre davantage que dans la photo précédente. Le format portrait resserre le regard, mais dans ce cas ici, le regard peut se promener davantage à l'intérieur de la photo. Voilà pourquoi lorsqu'on regarde par exemple la forme à la droite, eh bien, elle s'étire davantage dans l'espace, tout comme plus particulièrement la photo qui part donc du bas à gauche et qui à ce moment-là va vers le haut. Les formes ici ont davantage d'espace pour s'exprimer. Et qu'est-ce qui vient habituellement avec le format paysage? Eh bien, c'est le côté plus paisible,
plus appuyé, plus assis à ce moment-là qu'on retrouve avec le format paysage. C'est une photo qui est plus sereine, si vous voulez, que la photo précédente lorsqu'on travaillait à ce moment-là avec le format portrait. Vous voyez comment dans ce cas-ci, c'est plus serré, plus nerveux, certains pourraient dire plus dynamique peut-être, mais à ce moment-là, voilà ce qui est là. Mais lorsqu'on bascule avec le format paysage, bien, le tout devient beaucoup plus reposant. Et j'aime beaucoup la forme dans le haut qui nous ramène au cercle d'or lorsqu'on veut justement amener un élément dynamique à l'intérieur de notre photo. Cette troisième proposition, même si ça reprend les mêmes formes que précédemment, eh bien, de la façon dont les formes sont disposées dans l'espace, ça a un propos qui est très différent des deux photos précédentes. Et ça me rappelle, et c'est probablement une photo qui est plus picturale encore que les deux autres photos. Plus picturale, pourquoi? Parce que ça me rappelle certaines œuvres d'artistes au niveau de l'art moderne. Et j'ai à l'esprit Miro, par exemple, en particulier à cause de la demi-lune qui est là à la gauche. Eh bien, c'est quelque chose qui est caractéristique au niveau du travail de Miro, entre autres, et plusieurs autres artistes. Et là, tout ça, là, c'est vraiment des espèces de formes graphiques dans l'espace, là. On y va de la façon que ça a été travaillé, tout ça. C'est très, très, très pictural. Et encore une fois, l'espace négatif est bien présent à certains endroits, bien choisis, je vous dirais. Là. Juste là, lorsqu'on regarde les formes qui sont là au milieu, dans le bas, lorsqu'on regarde également la demi-lune et comment ça vient justement bien camper à ce moment-là, les formes en question, il y a vraiment un travail pictural ici qui est très intéressant. Et au niveau de cette quatrième proposition-ci, bien, ça reprend des éléments de la deuxième photo, à savoir le format paysage. Ce qui veut donc dire qu'à ce moment-là, ça donne une belle amplitude et ça permet donc aux formes d'avoir une belle amplitude à l'intérieur de la photo. Vous voyez comment à ce moment-là, le rail et tout ce qui est en blanc peut s'étirer à l'intérieur de la photo. Ça peut même partir donc d'une extrémité et aller rejoindre l'autre extrémité du cadrage. Voilà donc quelque chose qu'on est capable et qu'on observe. La deuxième chose également, on a encore une fois juste ici des espaces négatifs qui viennent donc renforcer, si vous voulez, la forme donc du centre. Alors c'est drôlement sympathique, c'est drôlement intéressant. Notre œil pourrait, si vous voulez, circuler grâce aux formes, mais là, dans ce cas ici, l'œil est immédiatement attiré par la présence des personnages qui sont à l'intérieur du cadrage. Et dès qu'on inclut à ce moment-là des personnages dans notre photo, eh bien, l'image devient narrative. Sauf que les personnages ne deviennent pas le sujet de notre photo, mais ils deviennent un élément visuel qui s'ajoute aux autres composantes à ce moment-là de notre photo. Et j'espère que vous avez pu observer jusqu'à maintenant comment on est capable d'avoir une lecture différente des photos selon la façon qu'on vient disposer justement les formes, les masses, les lignes à l'intérieur de notre photo. Vous me direz dans les commentaires, parmi les 4 photos que je viens juste de vous présenter, laquelle ou lesquelles sont vos préférées. Et juste pour vous montrer encore une fois la puissance des formes et surtout l'impact qu'on peut avoir lorsqu'on choisit de présenter les formes de telle ou telle façon, je vous présente le même sujet, mais avec 2 rendus qui vont être différents. Et j'ai profité de la forme de l'escalier à ce moment-là et j'ai disposé, si vous voulez, la forme de cette façon-ci. Encore une fois, en prenant le bout de l'escalier dans l'extrémité gauche et à ce moment-là, en lui faisant faire donc cette belle diagonale à l'intérieur donc de mon cadrage photo, avec l'espace négatif qui est là dans le bas et qui nous renvoie donc vers la forme et juste avec cette belle lumière qu'on a dans le haut donc à gauche. Ça, c'est une première proposition. Mais si je prends le même escalier et je décide d'inverser ma photo ou encore de flopper ma photo, eh bien, voici encore une fois la même résultante qu'on est capable d'avoir, mais là, à ce moment-là, avec la lumière qui est disposée donc vers le bas, encore une fois, de faire partir peut-être l'extrémité donc de l'escalier du haut, et à ce moment-là, de lui faire une diagonale vers le bas, avec l'espace négatif qui est dans le haut à ce moment-là, et également en incluant donc un personnage. Voici ce qu'était ma photo précédemment, un exercice très formel. Voici un exercice qui est également très formel à ce moment-là, mais en incluant une personne et un personnage. Eh bien, j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer et surtout vous aider à prendre conscience de l'importance des formes, des lignes et des masses à l'intérieur de vos photos et comment même lorsqu'on fait un exercice strictement formaliste, c'est-à-dire qu'en n'ayant que des formes à titre de sujet, on est capable de réaliser des photos qui peuvent avoir passablement puissance. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout dans les commentaires, faites-moi part de vos photos préférées parmi celles que je viens de vous présenter
J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.